Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. En ce temps-là, quand Lazare fut sorti du tombeau, beaucoup de Juifs qui étaient venus auprès de Marie et avaient donc vu ce que Jésus avait fait, crurent en lui. Mais quelques-uns allèrent trouver les pharisiens pour leur raconter ce qu'il avait fait. Les grands prêtres et les pharisiens réunirent donc le conseil suprême. Ils disaient : « Qu'allons-nous faire ? Cet homme accomplit un grand nombre de signes. Si nous le laissons faire, tout le monde va croire en lui, et les Romains viendront détruire notre lieu saint et notre nation. » Alors l'un d'entre eux, Caïphe, qui était grand prêtre cette année-là, leur dit : « Vous n'y comprenez rien, vous ne voyez pas quel est votre intérêt. Il vaut mieux qu'un seul homme meure pour le peuple, et que l'ensemble de la nation ne périsse pas. » Ce qu'il disait là ne venait pas de lui-même, mais, étant grand prêtre cette année-là, il prophétisa que Jésus allait mourir pour la nation. Et ce n'était pas seulement pour la nation, c'était afin de rassembler dans l'unité les enfants de Dieu dispersés. À partir de ce jour-là, ils décidèrent de le tuer. C'est pourquoi Jésus ne se déplaçait plus ouvertement parmi les Juifs. Il partit pour la région proche du désert, dans la ville d'Éphraïm, où il séjourna avec ses disciples. Or la Pâque juive était proche, et beaucoup montèrent de la campagne à Jérusalem, pour se purifier avant la Pâque. Ils cherchaient Jésus, et dans le temple, ils se disaient entre eux : « Qu'en pensez-vous ? Il ne viendra sûrement pas à la fête. » Les grands prêtres et les pharisiens avaient donné des ordres. Quiconque saurait où il était devait le dénoncer pour qu'on puisse l'arrêter. Nous sommes le dernier jour avant la Semaine Sainte et nous continuons notre lecture de l'Évangile selon saint Jean. Et là nous sommes au chapitre 11, juste avant l'entrée de Jésus à Jérusalem et juste après la résurrection, ou plutôt la réanimation de Lazare. Ce miracle de Lazare scelle le sort de Jésus. Cette œuvre de résurrection est trop forte, trop importante pour laisser de doute sur l'identité de Jésus. C'est pourquoi il y a une réunion de crise au Sanhédrin. Caïphe, les grands prêtres, parlent entre eux et surtout veulent éliminer Jésus, qui pourrait mettre en péril le temple, l'institution juive. Si nous le laissons faire, tout le monde va croire en lui. Et les Romains viendront détruire notre lieu saint et notre nation. Cette destruction du temple de Jérusalem, elle aura lieu en 70, et quand saint Jean écrit l'Évangile, elle est déjà advenue. Cette destruction du temple de Jérusalem va bouleverser pour toujours le judaïsme. Fini les sacrifices du temple. Et c'est le développement du culte synagogal. Tout change. C'est une révolution, c'est un bouleversement. Alors, quand on comprend bien la crainte des Juifs, que leurs institutions soient mises à bas. Caïphe est prophète aujourd'hui. Comme quoi, et c'est vrai dans l'Ancien Testament, il arrive parfois que des prophètes parlent par de mauvaises intentions. Il vaut mieux qu'un seul homme meure pour tout le peuple et que l'ensemble de la nation ne périsse pas. Dans cette phrase de Caïphe, le grand prêtre inique, il y a toute l'histoire du salut. Un seul meurt pour que tous vivent. Voilà ce qu'est la Pâque de Jésus. Voilà ce qu'est le sacrifice du Christ. Par sa mort, nous recevons la vie. Par sa lumière, nous voyons la lumière. C'est pour cela que sans doute ces paroles sont inspirées. Et lui aussi, Caïphe, sans le savoir, se range à cette providence qui veut que le Christ offre sa vie. Il le fait librement et il le fait pour guérir,
Par ses blessures, nous sommes guéris, dit le prophète Isaïe dans le chant du serviteur souffrant. Donc nous finissons cet évangile sur une décision, celle du Grand Conseil, de tuer Jésus. Et Jésus, qui attend son heure, s'échappe encore, va à Éphraïm, au nord de Jérusalem, une trentaine de kilomètres, avant de retourner vers Jérusalem pour son entrée triomphale. Qu'en pensez-vous ? Il ne viendra sûrement pas à la fête. Mais justement, Jésus est un juif pieux. Il va venir à la fête. Et la fête, ce sera lui qui va y inviter. L'évangile du jour a été commenté par le père Édouard Roblot, curé de la paroisse Notre-Dame de la